Salut à tous. Bon, juste une petite vidéo pour te montrer un petit peu toutes les modifications que j'ai fait sur la Talaria. Bon, c'est pas la première fois que je me plains des pneumatiques qui étaient vraiment pourris. C'était vraiment abominable. Du coup, on n'exploite pas bien la machine. C'était vraiment très désagréable. Donc, j'ai décidé de franchir un cap et je suis passé avec des pneus cross. Seulement, j'ai gardé mes roues d'origine parce que pour les contrôles techniques à venir, un pneu cross est évidemment pas homologué sur la route. Et je ne sais pas si le fait de changer de dimension de roue peut impacter le contrôle technique. Vu que j'ai un modèle homologué, je préfère garder quand même un backup au cas où. Donc je vous explique un petit peu tout ça. Je vais reprendre la totalité des modifications. Au niveau du guidon, changement du guidon pour un rise plus élevé. Le but c'était de surélever un peu le poste de pilotage. Et là franchement avec ce guidon ça va bien. C'est un rise de 80 je crois que j'ai dû mettre. Protègement obligatoire, parce que sinon c'est abominable, tu te prends tout dans les mains. Cale-pied, ça aussi, très très important, parce que les cale-pieds d'origine, c'est des cale-pieds de route. Ouais, je sais, hein, elle est dégueulasse, parce que j'ai fait plusieurs essais, mais c'est pas grave. C'est pas important, c'est un off-road, c'est normal. Donc cale-pied, donc c'est des cale-pieds adaptables, hein, c'est pas ce prix pour la Talaria. J'ai dû pas mal bricoler, je sais pas si on voit bien, en mettant une petite équerre avec une vis pour tenir tout ça, pour l'inclinaison. Sinon, j'étais dans le mauvais sens. Les roues. Donc je suis resté en 19 à l'avant. Donc j'ai racheté une jante. C'est des pneus, pardon, c'est des jantes qui sont disponibles sur le site Talaria, donc par un concessionnaire. Je crois que ça doit être 499 la paire. Honnêtement, c'est imbattable pour deux jantes, hein. Ça, c'est sans compter les pneus, évidemment, hein. Donc là, je suis en Kenda à l'avant, en 19 pouces. Je passe à l'arrière parce que c'est là où il y a vraiment eu le gros du changement. Donc à l'arrière, je suis passé en roue de 16 pouces. Alors pourquoi pas passer en 21-18 comme sur un vrai enduro? Bah, c'est tout simplement à cause de la puissance du moteur. Si je passais en 21-18, l'effort, la résistance générée par l'inertie des roues aurait fait consommer beaucoup plus de courant au niveau du moteur. J'aurais perdu en autonomie et très fortement en accélération. Donc je suis passé sur du 19 et 16 pouces à l'arrière avec un pneu en 90 de large à l'arrière en Kenda, parce qu'au niveau de la largeur, il faut surveiller à ce niveau-là. Et pour que ça fonctionne bien, j'espère qu'on va voir, j'ai mis une entretoise de 5,5, donc de 5,5 mm. Et là, avec mon pneu de 90, ça va super bien. Dernier petit changement et pas des moindres, parce que j'ai fait un essai avec la transmission d'origine roue de 19 à l'avant et 16 pouces à l'arrière, et il se trouve que j'avais perdu un peu en accélération et en autonomie. Le moteur tirait très très dur, j'avais un petit peu perdu en vitesse de pointe. Au lieu de plafonner à 85, je plafonnais à 83 à peu près. Je suis passé d'une couronne de 42 d'origine à 50 à l'arrière, et là ça a été une grande surprise parce que je m'attendais à gagner en accélération, ça c'était pas une surprise, mais je pensais perdre en vitesse de pointe. Il s'est passé l'inverse, j'ai gagné en accélération, et en vitesse de pointe, je suis monté à 87-88 l'autre jour. L'autonomie, j'ai pas pu encore faire de test. Là, j'ai juste fait des tests de roulage parce que j'avais la chaîne qui frottait. Il a fallu passer un petit peu de temps sur les réglages. C'est une chaîne sans joint torique, donc je pense que le fait de ne pas avoir de joint plus une couronne de 50, j'ai dû gagner ici en coefficient de frottement. Donc en gros, j'ai moins de frein et le moteur du coup est plus libéré. Potentiellement, j'ai peut-être gagné un petit peu d'autonomie. Alors je parle pas de 10 bornes, hein, on parle de pouillem à chaque fois. Et pour que ça regarde un petit peu, pour que ça se compare avec un vrai enduro, j'ai aussi changé l'arrière parce que j'ai cassé ma plaque, enfin mon support de plaque. Ma plaque s'est prise dans les crampons, puis paf, ça a tout pété. Donc je suis passé sur un montage un petit peu enduro. Donc j'ai pris un garde-boue long, parce qu'avec des pneus comme ça, tu te fais crépir le dos. J'ai pris le feu de Talaria avec les clignotants intégrés, comme ça j'ai rien qui dépasse. Une petite plaque enduro. J'ai plié le support. Alors j'ose pas trop montrer parce que c'est vraiment du travail dégueulasse.
mais tant pis. J'ai plié le support de manière à ce que je vienne pas tamponner au niveau de ma roue. Et puis, très important par contre, ce garde-boulon, si tu veux mettre ça à l'arrière, il est trop souple. Donc là, j'ai mis une plaque de 10 bons, donc ça fait 3 mm. C'est deux plaques d'aluminium avec une matière à l'intérieur type PVC. Et une patte de jonction pour reprendre le cadre avec ça. Ce qui fait que là, j'ai une coque qui est un peu plus rigide. Et donc du coup, sur les chocs, j'ai pas la flexibilité du garde-boue d'origine. Donc ça encaisse le poids supplémentaire du feu. Pour fixer tout ça, je me suis pas trop emmerdé. Je devrais avoir honte. Je suis passé à travers la selle. Passer à travers la selle parce que les fixations de la selle, c'est des vis qui sont prises dans un filetage de polymère, donc ça tient pas. Donc là, je prends tout en sandwich. Là, au moins, alors ça bouge encore un peu, forcément, hein, mais ça tient. Ici, même chose. Je suis passé sur une lame de caoutchouc pour protéger l'amortisseur. Ça coûte pas très cher, hein, ça s'achète en rouleau de 100 mm, pas de 100 mm, pardon, qu'est-ce que je raconte 2 mètres, je crois, sur Amazon ou des sites équivalents. Je recoupe. J'en ai mis ici pour protéger l'amortisseur. Ça marche pas trop mal parce que franchement, le dernier coup, j'ai roulé vraiment dans de la merde. Et les pneus, bah, ça marchait très très bien. Je suis toujours en frein d'origine, moteur d'origine. Et juste déjà avec ces modifications-là, franchement, c'est déjà pas mal du tout. Si la machine faisait 15 kW, ce serait encore mieux évidemment, mais déjà avec la puissance d'origine, donc 8 kW, et cette transformation-là, c'est déjà pas mal. Tu te marres bien avec cette machine-là. Du coup, j'en profite pour initier mon fils un peu au cross avec cette machine. Je la mets en mode bridé. Et il peut me suivre, justement. On a été le dernier coup sur un terrain de cross, c'est pas mal du tout. Pensez à bien régler l'amortisseur aussi. C'est un truc tout con. Mais moi, quand je l'ai reçu, il était compressé vraiment très très dur. Donc hyper raide. Là, maintenant que ça s'est fait, c'est nickel. Voilà un petit peu toutes les modifs, ça en fait pas mal. Donc là, le prix total de la machine, ça monte un peu, hein, on va pas se le cacher. Ça revient un petit peu plus cher qu'une 85, je dirais, cross, en tout. Hein, parce que quand tu prends une Talaria 4000 homologuée, tu as le bonus écologique. Je crois que c'était de 700 €, qui n'est pas négligeable. Moi, j'avais réussi à faire une petite négo parce que c'était un modèle d'essai. Donc là, honnêtement, je dois être, je vous dis ça à la volée, mais à un budget total pour la machine de 5000, 5005, je pense. 5005, ça me paraît plus juste, tout compris. Mais à ce jour, je ne regrette pas parce que j'ai pas d'entretien moteur à faire. Donc il y a juste ces modifications qui étaient nécessaires pour avoir des vrais pneus, histoire de rouler dans du gras quand c'est possible, parce que les autres, c'était vraiment de la daube. Je vous fais une petite vidéo à la suite sur l'essai de la machine en conditions réelles. Mais ça n'a plus rien à voir. Hein. Là, tu peux attaquer dans les angles. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça marche nickel. Allez, à plus.
Un risque à bosser. C'était... Excellent ce boss. Il y a un petit appel qui est vraiment sympa. Allez, un dernier pour la route. C'est ouf. Hein? Bon, je torche. Bon, on se l'a fait cette montée. Il y a un beau talus quand même là. Allez, on tente. Gaz à fond. Hop. Et ça monte tout seul. Génial. Ouh.